Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons voir encore une autre astuce, une nouvelle faille qui peut vous permettre de générer énormément de cash. Bon, je ne vais pas trop durer en introduction, bien trop parler. Vous le savez déjà, cette chaîne est une chaîne créée pour vous aider à réussir vos paris sportifs. Et actuellement, à l'instant précis, nous sommes dans la période des Coupes du Monde, la période de la Coupe du Monde. Donc, je vous avais déjà promis plusieurs vidéos sur des astuces et des failles disponibles sur la Coupe du Monde que vous pouvez utiliser pour gagner énormément d'argent. Alors cette vidéo est l'une de ces vidéos. Nous allons voir une faille qui peut vous permettre de générer énormément de cash. Et récemment, je vous ai déjà partagé plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai montré plus de 3 systèmes pouvant vous permettre de générer des millions en partant de 1000 francs CFA si vous suivez bien le principe. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez sur la chaîne, la vidéo elle est disponible, allez au niveau des anciennes vidéos, vous allez voir. Donc sans plus tarder, nous allons directement commencer. Et vu que la chaîne a été créée dans l'optique de vous permettre de gagner de l'argent avec OneXBet, tout ce qui a rapport avec argent et OneXBet, on en parle et on va en parler. Raison pour laquelle je vais d'abord vous montrer, surtout au nouveau, pour les anciens qui n'ont toujours pas encore fait aussi, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir un compte OneXBet qui reçoit des prêts et qui reçoit des bonus allant de 200 à 500%. Tous les comptes ne le font pas, mais il y a des comptes spécifiques qui le font. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comment avoir un compte OneXBet qui reçoit des prêts? C'est-à-dire, vous prêtez de l'argent chez OneXBet pour pouvoir parier. Donc, comment avoir ces comptes et aussi avoir des bonus allant de 200 à 500%. Je vous montre rapidement comment le faire. Et juste après cela, nous allons voir la faille de cette vidéo. Alors les amis, si vous voulez recevoir un bonus de 200 à 500%, je dis bien un bonus de 200% à 500% sur votre premier dépôt OneXBet, alors voici comment est-ce qu'il faut faire l'inscription. Et aussi, si vous voulez être parmi ceux qui auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, je dis bien ceux qui ont et auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet pour pouvoir parier, parce que c'est bien possible. Vous pouvez très bien faire des prêts, prêter de l'argent sur OneXBet. L'entreprise OneXBet va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez parier et tenez-vous bien. Lorsque vous gagnez, l'argent est pour vous. Ils ne prennent rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez réellement être sur cette liste, si vous voulez réellement être parmi ceux qui ont la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, alors suivez attentivement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je répète rapidement. Si vous suivez ceci, si vous faites l'inscription comme ceci, vous aurez un bonus de plus de, pas seulement 200%, mais entre 200% et 500%. Un bonus entre 200% et 500% sur votre premier dépôt. Et vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, quand on commence, je vous montre rapidement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je clique sur inscription là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur en un clic pour que ça soit rapide, les gars. Donc, ici, vous voyez là maintenant, Bénin, la devise sport. D'abord, choisis un bonus. Soyez attentif à ceci. Ça doit mettre sport là. C'est obligé. Donc, vous cochez sport, c'est bon maintenant. Donc, pour le code promo, le plus important ici maintenant, c'est de mettre 3M prêt. Voilà le code promo pour avoir ces avantages. 3M prêt. 3M prêt parce que j'avais dit, après 3 mois d'utilisation, vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet. Parce que comme toute entreprise, vous êtes d'accord avec moi, qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, faire des prêts à tous ceux qui font d'inscription sur leur compte. Non, il faut quand même une période d'essai. Et c'est cette période d'essai qui est 3 mois d'utilisation. C'est pas que vous allez créer le compte et puis rester là, laisser le compte et après 3 mois, vous allez revenir demander un prêt. Non, ça ne va pas marcher. Mais si vous faites l'inscription et puis vous utilisez le compte, c'est que pendant 3 mois, alors après ces 3 mois, OneXBet a la possibilité de vous faire des prêts quand vous voulez, comme vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici maintenant, vous cliquez sur cocher et puis vous validez. Donc, juste après avoir validé, il y a encore un truc à faire, les gars. Il y a un truc à faire, c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ça. Je dis bien, beaucoup de personnes négligent ça. Donc, ce que je fais maintenant, je clique sur copier, je clique sur suivant ici. Je me connecte pour pouvoir vous montrer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, je me suis inscrit. Donc, le plus important maintenant, c'est après l'inscription. Je vais maintenant au niveau de menu. Après menu, je vais au niveau de autres. Je vais au niveau de promo ici. Je vais au niveau de promo. Et après promo, je vais au niveau de bonus.
Donc là, on dit non, participer aux promotions apparaîtront ici. Voilà. Voilà, participation aux promotions. Donc ici, vous faites votre choix. Bonus pour le sport. Là, c'est actif. Parfait. Est-ce que vous voyez, là, c'est actif. Là, vous avez un compte OneXBet bien vérifié. Je dis, mais un compte OneXBet bien vérifié sur lequel vous avez la possibilité de recevoir un bonus de soit de 200 à 500%. Et vous avez aussi la possibilité de faire des prêts. Je dis, mais de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Allons directement dans le vif de la vidéo. Bon, les gars, une fois l'inscription terminée maintenant, nous voici dans la vidéo. Je vais vous montrer, je vous montre rapidement c'est quoi la faille dont il est question. Donc, je viens ici par exemple maintenant. N'oubliez pas, le système, le principe consiste à trouver des codes de soit 1.3. Ce n'est pas que, je ne dis pas, par match, on va trouver des codes de 1.3. Non. Parce que apparemment, j'avais vu un commentaire où quelqu'un me disait comment est-ce qu'il peut trouver une cote de 1,7. Une cote de 1,7 avec un match, les gars. Non, ce n'est pas ça. J'ai parlé dans les systèmes, j'ai bien expliqué. Il y a un système de 1,3, un système de 1,5 et un système de 1,7. J'ai bien dit, si c'est pour 1,3, vous cherchez 1,3, cote de 1,3 par jour. Donc ça veut dire que durant les matchs, genre pour les matchs qui vont être joués dans la journée là, la cote totale que vous cherchez c'est 1,3. Vous pouvez prendre un match, trouver une cote de 1.5 et 1.05. Vous pouvez prendre un autre match et trouver une cote de 1.2. Vous pouvez prendre un autre match et trouver une cote de 1.1. Que la somme donne juste 1.3. Si pour ceux qui vont prendre le système de 1,5, que la somme donne 1,5. Ainsi pour 1,7. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici maintenant, une faille qui peut vous permettre réellement de trouver ces failles, ces codes sûrs, se trouve dans temps réglementaire. J'ai juste pris un match au hasard. Hein. Donc, temps réglementaire, le match qui se joue actuellement. Je viens ici. Vu que le match a déjà commencé. Ok. Est-ce que l'événement va être toujours là? Vu que le match a déjà commencé, je ne sais pas encore, mais on va chercher ensemble. Je sais quand même que c'est disponible sur les matchs qui n'ont pas encore commencé. Donc, on va essayer de voir ceci. Si je ne vois pas ça ici, maintenant, je quitte. Peut-être que c'est là. Et j'arrive pas à voir, je ne sais pas trop. Je ne vois pas. Pour ne pas trop faire durer la vidéo, je vais passer sur un autre match. Voilà, je prends ce match. Au moins, ceci, je suis sûr et certain que c'est ici. Donc, ici. Ici. Je défile vers le bas. Les gars, il y a un truc que je dis toujours, il faut miser, il faut parier avec stratégie. On ne parie pas juste pour parier. Il faut parier en ayant une stratégie de mise, les gars. Donc, allez, voilà la fin que je cherche. But après corner. But après corner, je clique. Regardez la cote. But après corner, oui, la cote est de 4. But après corner, non, la cote est de 1.2. Vous prenez une cote là, vous allez chercher une autre cote ailleurs. Donc voilà ici maintenant un événement qui peut vous permettre de générer, de mieux faire vos coupons. Maintenant, ce n'est pas sur tous les matchs, il faut prendre but après corner, non. Parce qu'il y a certains matchs, c'est logique, c'est normal qu'il y ait un but 10 secondes après corner. Maintenant, dans quel cas? Supposons par exemple, vous avez un match dans lequel dans les deux équipes, il y a des attaquants feu. Des attaquants qui sont là, c'est que leurs têtes sont au top. Je ne sais pas si vous voyez des gars comme Benzema, par exemple, maintenant. Bon, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mais il n'est pas présent dans cette Coupe du Monde quand même. Mais pour les matchs, hein, vous prenez les matchs, vous regardez les attaquants. Ils ont quel type d'attaquants? Est-ce que leurs attaquants ont l'habitude de marquer des buts de la tête? Est-ce que les attaquants ont l'habitude de marquer des buts de la tête? Parce que très souvent, pour qu'il y ait un but 10 secondes après un corner, ce sont très souvent les buts de la tête. Donc, si durant le match, ils n'ont pas assez d'attaquants, qui sont forts de la tête, alors là, on prend le nom d'office. Bam. Et là, on a la cote de 1.2. Mais si dans le match, les deux équipes, ou bien une équipe parmi ces deux, ont des attaquants
qui sont forts de la tête, alors carrément, vous laissez cette option-là. Vous laissez cette option, bien après, vous prenez d'autres options. Je vous ai déjà partagé d'autres options. Donc, sur un match, c'est que sur un match, vous pouvez très bien vous en sortir avec au moins une cote de 1.05 ou bien 1.1. Donc, si l'événement que je viens de vous montrer maintenant, si vous voyez qu'après analyse, vous voyez que il y a assez d'attaquants qui sont forts de la tête. Donc, ça, ils risquent de mettre des buts après corner. Je ne vous demande pas de mettre le oui, mais vous laissez carrément le non et vous prenez d'autres événements. Vous prenez d'autres événements. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, maintenant, j'avais déjà publié une vidéo où j'avais déjà présenté l'option si premier but sera marqué contre son camp. Donc, vous prenez peut-être ceci. Ouais, ou carrément, vous prenez d'autres options. Énormément d'options ont déjà été partagées et seront encore partagées. Donc, soyez connectés. Je ne sais pas si vous avez aimé la vidéo parce que nous sommes déjà à la fin. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez pour aider des camarades et tout. Si vous avez des trucs à me dire, si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez des questions à poser, les commentaires sont là. Mettez-moi ce que vous voulez en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo.